D'ici quelques années, les baby boomers auront complètement quitté le monde du travail. Pour les gens de cette génération, le travail est au centre de leur vie. Plusieurs baby boomers ont travaillé pour la même entreprise toute leur vie durant. Il faut dire qu'à cette époque, la main-d'œuvre était abondante et qu'un travail stable était valorisé. Alors, tu avais un peu cette mentalité que j'appelle patriarcale. Tu sais, tu rentrais travailler, puis tu le devais à ton boss, puis tu devais pratiquement être à genoux pour lui dire merci de m'avoir donné un travail. Donc, ça crée une certaine forme de mentalité. Il y a eu différents abus. Il y a encore beaucoup d'entreprises où tu as un petit peu cette mentalité-là. C'est difficile à enlever. S'il existe encore certaines entreprises ayant cette mentalité, l'arrivée des 18-25 ans sur le marché du travail les forcera à changer. Éric Gosselin est spécialiste en psychologie du travail et professeur en relations industrielles à l'Université du Québec en Outaouais. En génération qui ont une loyauté organisationnelle plus faible et qui vont préférer davantage bouger, donc changer fréquemment d'emploi, etc. On dit qu'une personne actuellement sur le marché du travail va changer entre 8 et 10 fois d'emploi au cours de sa carrière, ce qui n'était pas le cas précédemment. D'ici quelques années, la main-d'œuvre se fera de plus en plus rare et exigeante. Pour survivre, les entreprises devront s'adapter à cette réalité et trouver des façons créatives pour tenter de fidéliser leurs employés. Mais c'est souvent dans le degré d'appréciation. On n'a pas, malheureusement, même encore en 2010, compris que pour un employé, des fois, puis pour n'importe qui, que ce soit un employé cadre, que ce soit... C'est le fun de se faire donner une bonne tape sur l'épaule puis de dire « Hey, Michel, tu fais une mot-à-dit de bonne job. » Le contexte économique rend plusieurs entreprises prudentes lorsque vient le temps d'investir dans le bien-être de leurs employés. J'ai toujours pensé, moi, puis j'ai toujours été un peu une tenante qu'il faut dépenser pour faire de l'argent. Alors, c'est un peu ça. Fait qu'en milieu d'entreprise, il faut que tu dépenses sur tes employés, puis des fois, profiter des temps un petit peu plus difficiles pour justement en profiter pour former tes employés. Bien, je vous dirais, c'est sûr et certain que je crois, je considère, et les études semblent démontrer que c'est de l'argent qui est bien investi. Naturellement, des travailleurs heureux seront plus productifs au travail, mais au-delà de ça aussi, il y a des symptômes organisationnels qui seront éliminés par le bien-être et la santé des travailleurs. On parle de santé physique, mais aussi de santé psychologique. Administrateur dans le milieu communautaire depuis plusieurs années, Sylvain Charron soutient que les employés du secteur communautaire doivent être traités de façon équitable. Donc, on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour avantager nos employés de façon aussi bonne que dans les établissements. Mais ça se fait en jasant avec les employés, en trouvant qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis il faut apprendre aussi comme organisme communautaire que quand on fait des programmes, quand on offre des services, il faut s'assurer qu'on puisse rendre le service avec des personnes compétentes. Puis pour ça, bien, il y a un coût à ça. Puis si on n'est pas capable de faire le coût, on ne le fait pas, le travail. Aucune entreprise, ni grande, ni petite, ni même communautaire, ne peut survivre sans ses employés. Plus que jamais, elles devront investir temps et argent pour satisfaire les besoins d'une main-d'œuvre de plus en plus exigeante. Michel Pilote, Info 22, Hebdo.